Et attention, nouveauté, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Amazon Music, Deezer, Spotify, Apple Podcast et bien d'autres. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 29e épisode et voici le programme. Embraer a obtenu la certification ETOPS 120 minutes pour ses Embraer 190 E2 et 195 E2 auprès de l'autorité de l'aviation civile du Brésil, de l'EASA et de la FAA. Cela permettra d'effectuer des vols directs et non limitatifs au-dessus de l'eau et d'autres zones éloignées, économisant ainsi du temps et du carburant. Airbus a lancé l'Open Cargo Lab, une initiative collaborative avec des partenaires de premier plan dans le secteur de l'aviation, de la logistique et de la manutention, axée sur l'ensemble de l'écosystème du fret aérien. La collaboration implique une équipe d'experts de Champ Cargo Systems, Fraport, KLM Cargo, Kuehne+Nagel et Swissport. Ensemble, les partenaires travailleront à promouvoir des concepts numériques et économes en ressources, contribuant à des processus de fret aérien plus résilients et efficaces. Cela permettra par la même occasion à Airbus d'affiner son futur Airbus A350 Cargo. Le département américain de la défense a levé l'interdiction de vol des V-22. Pour rappel, et nous l'avions vu dans un épisode précédent, en décembre 2023, les forces américaines avaient suspendu l'ensemble des vols de leur aéronef V-22 Osprey suite à un accident au Japon. ATR a annoncé ses résultats annuels pour 2023, mettant en évidence une croissance solide grâce à une hausse des livraisons et des ventes, une excellente performance du support et des services et l'acquisition de nouveaux clients ainsi que la création de nouvelles routes. Au passage, je vous remercie pour vos nombreux commentaires. N'hésitez pas à intervenir, surtout à compléter les sujets avec vos connaissances. C'est ça qui est intéressant, d'apprendre de chacun. Je vous souhaite un excellent épisode. Embraer a obtenu la certification ETOPS 120 minutes pour les Embraer 190 E2 et les Embraer 195 E2 auprès de l'autorité de l'aviation civile du Brésil, l'ANAC, la FAA américaine et l'EASA européenne. L'Embraer E190 et E195 E2 sont la dernière génération des Embraer E-Jet. Le E2 a effectué son premier vol le 23 mai 2016 et est une version améliorée et moins consommateur en carburant de la première version d'E-Jet 190. Le nouvel Embraer 190 E2 peut voler sur 2600 nautiques, soit 4815 km, soit une autonomie de 1000 km de plus que la version précédente, et ses performances sur piste restreinte sont également meilleures selon Embraer. Embraer met également en avant l'avion le plus écologique de sa catégorie, avec les niveaux de bruit et d'émissions externes les plus faibles. Côté maintenance, l'Embraer 195 E2 est le monocouloir permettant le plus long intervalle entre deux opérations de base avec 10 000 heures. l'ETOPS pour Extended Twin Operation, approbation pour une exploitation avec temps de déroutement étendu, est une approbation délivrée par les autorités aériennes. Cette approbation vise à certifier la capacité d'un avion bimoteur à naviguer sur des routes éloignées d'un aéroport utilisable en cas de panne d'un des deux moteurs. Sans cette approbation, les avions commerciaux doivent utiliser des routes qui permettent de relier un aéroport en cas de panne moteur sous 60 minutes maximum. Il existe plusieurs niveaux d'approbation ETOPS. L'ETOPS 90 minutes, c'est-à-dire que l'avion peut voler sur des routes où en cas de panne d'un des deux moteurs, il doit pouvoir relier un aéroport de dégagement sous 90 minutes de vol. L'ETOPS 120, même principe, l'avion doit pouvoir voler sur des routes où en cas de panne d'un des deux moteurs, il peut relier un aéroport de dégagement sous 120 minutes. L'ETOPS 180 minutes, l'ETOPS 240 minutes et l'ETOPS 330, le Boeing 777-300 est approuvé ETOPS 330, et à noter qu'Airbus vise l'ETOPS 420, soit pratiquement 7 heures de vol sur un moteur avec l'Airbus A350. Mais prenons un exemple concret avec un vol entre Paris CDG et New York JFK en Boeing 777-300. Le Boeing 777-300 a donc été approuvé ETOPS 330. L'avion devra rester en permanence dans un cercle représentant 330 minutes de vol. En faisant cela, à tout moment du vol, l'appareil est en mesure de rejoindre un aéroport sous 330 minutes, soit 5 heures et 30 minutes sur un seul moteur. Cette approbation est valide pour un type d'appareil associé à un type de moteur. Par exemple, si vous demandez une approbation ETOPS pour un Airbus A320 équipé d'un moteur CFM, cette approbation ne pourra être utilisée sur un Airbus A320 équipé de moteur IAE, même si le type d'appareil est le même. L'approbation est délivrée après une série de vérifications et preuves de fiabilité, notamment autour des moteurs. Pour un avion, obtenir l'approbation ETOPS est un vrai différenciateur
commerciale. En effet, les compagnies aériennes pourront mettre en avant la rapidité et atteindre plus de destinations, notamment lorsque ces destinations sont situées dans des coins reculés. Mais nous l'avons vu dans les précédents épisodes, la demande du trafic aérien mondial est en forte augmentation. Les quadri-réacteurs qui n'étaient pas soumis à ces approbations ETOPS sont progressivement abandonnés. Et enfin, les monocouloirs plus économiques en carburant et en entretien sont en train de se déployer sur des vols moyens à long courrier. Par exemple, l'Airbus A321 XLR a été certifié ETOPS 180. Il pourra donc relier Paris à New York sans problème, remplaçant en partie les gros appareils de type 777 ou 47. C'est donc une excellente nouvelle pour Embraer qui peut proposer à ses clients un appareil que les compagnies aériennes pourront utiliser sur divers vols, des courts courriers intérieurs et des moyens courriers qui nécessitaient avant l'approbation ETOPS 120 des routes plus longues car trop éloignées d'aéroports de dégagement. Cela permet d'effectuer des vols directs et non limitatifs au-dessus de l'eau et d'autres zones éloignées, économisant ainsi du temps et du carburant. L'E-Jet E2 a donc une nouvelle corde à son arc et vient titiller commercialement Airbus et Boeing. Cette certification pour l'E2 arrive plus tard que prévu en raison de la pandémie mondiale qui a considérablement réduit les opérations aériennes, ralentissant l'accumulation des heures de vol requises pour cette approbation. Arjan Major, président et chef de la direction d'Embraer Commercial Aviation, a déclaré « L'ETOPS constitue une capacité supplémentaire importante pour l'E2 et un facteur clé pour accroître les ventes, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Les compagnies aériennes proposant des itinéraires avec un temps de déroutement allant jusqu'à 120 minutes pourront emprunter des itinéraires plus droits, plus rapides et plus économes en carburant et auront accès à davantage d'aéroports de déroutement. La capacité ETOPS constitue une nouvelle optimisation de l'E2, déjà l'avion le plus économique en carburant de son segment. Airbus a lancé l'opération Open Cargo Lab, une initiative collaborative avec des partenaires de premier plan des secteurs de l'aviation, de la logistique et de la manutention, axés sur l'ensemble de l'écosystème du fret aérien. La collaboration implique une équipe d'experts de Champ Cargo Systems, Fraport, KLM Cargo, Kuehne+Nagel et Swissport. Ensemble, les partenaires travailleront à promouvoir des concepts numériques et économes en ressources, contribuant à des process de fret aérien plus résilients et efficace. Annoncé lors du symposium mondial sur le fret de l'IATA à Hong Kong qui se déroulait du 12 au 14 mars, l'Open Cargo Lab soutient les prévisions d'Airbus qui prévoit une croissance de 50% du marché mondial de fret d'ici 2042. Plus spécifiquement pour la région Asie-Pacifique, la croissance économique rapide continue de cette région signifie que ce marché reste très prometteur pour les entreprises modernes de fret aérien dotées de hubs numériques. Airbus prévoit une demande d'environ 400 cargos gros porteurs, y compris les nouveaux appareils et les conversions en Asie-Pacifique au cours des 20 prochaines années. Cela représente plus de 25% de la demande mondiale pour 1490 avions cargo dans le segment de plus de 40 tonnes. Dans le cadre de l'initiative Open Cargo Lab, Airbus évaluera également des solutions numériques telles que la réalité augmentée et la robotique afin d'optimiser la connectivité des données en général et par exemple le transport de marchandises dangereuses en particulier. Avec l'Open Cargo Lab, nous bénéficions d'un groupe de réflexion holistique pour le marché du fret en pleine croissance et donc d'un environnement agile pour développer des innovations connectant le marché du fret aérien d'aujourd'hui et celui de demain, déclare Marvin Herman, responsable de l'Open Cargo Lab d'Airbus. Nous sommes très heureux d'avoir établi une plateforme de leadership intellectuel où des partenaires expérimentés peuvent dynamiser le secteur du fret aérien pour le rendre encore plus efficace, durable et connecté. De plus, l'Open Cargo Lab contribuera au développement ultérieur et à l'application de l'Airbus A350 Freighter. 2 ans et demi seulement après son lancement, le carnet de commandes pour ce nouveau cargo de nouvelle génération s'élève à 50 commandes fermes de 9 clients, alors qu'Airbus étend progressivement sa part de marché dans ce segment hautement compétitif. Pour tester les conclusions développées à l'Open Cargo Lab, un champ d'essai innovant pour valider ces nouveaux concepts technologiques est actuellement en cours d'établissement sur le site de compétences cargo d'Airbus à Brême en Allemagne, connu par exemple pour le développement des systèmes de chargement de fret ou des systèmes d'actionnement de portes de fret. Entre autres, une réplique du fuselage de l'Airbus A350 Freighter avec la grande porte de chargement sera installée au nouveau centre d'essai de fret du site d'ici la fin de 2024. C'est donc encore une fois une affaire que nous suivrons sur la chaîne.
Nous en avions aussi parlé dans l'épisode 22, le département américain de la défense a levé l'interdiction de vol des Boeing V-22 Osprey. Pour rappel, en décembre 2023, les forces américaines avaient suspendu l'ensemble des vols de leur aéronef V-22 Osprey suite à un accident au Japon. Cette décision fait suite à une approche méticuleuse et fondée sur des données donnant la priorité à la sécurité de nos équipages, a déclaré un responsable de la marine. La levée de l'immobilisation signifiait que la marine, le corps des Marines et l'armée de l'air peuvent remettre l'avion en service. La marine a immobilisé l'avion au sol lorsque les responsables de l'Air Force, enquêtant sur l'accident au Japon, ont découvert une défaillance matérielle d'un composant du V-22 sans plus de précision. Les responsables ont profité de ce temps pour procéder à un examen approfondi de l'accident. Tous les services ont travaillé ensemble pour garantir la sécurité de l'avion, ont déclaré aux journalistes américains des responsables de l'armée. Ces derniers n'ont pas précisé le composant à l'origine de l'accident, mais ils ont déclaré que les processus qu'ils avaient mis en place permettront un retour en vol en toute sécurité. Des modifications de maintenance et des procédures ont été mises en œuvre pour remédier à la défaillance matérielle et permettre un retour en vol en toute sécurité, a déclaré le responsable du Naval Air Systems Command. L'armée était pressée de revoir ses V-22 reprendre les opérations et nous attendons le résultat de l'enquête dans les mois à venir. ATR a annoncé ses résultats annuels pour 2023, mettant en évidence une croissance solide grâce à une hausse des livraisons et des ventes, une excellente performance du support et des services, l'acquisition de nouveaux clients et la création de nouvelles routes. ATR a livré 36 avions en 2023, soit une augmentation de 44% par rapport à 2022. Cette hausse reflète une dynamique positive, bien que l'année ait encore été marquée par des perturbations persistantes de la chaîne d'approvisionnement, avec des pénuries de matières premières et de composants, ralentissant la montée en cadence du constructeur. Avec 40 avions neufs vendus en 2023, soit une augmentation de 53% par rapport à l'année passée, l'entreprise atteint un ratio commande-livraison supérieur à 1. ATR a accueilli 11 nouveaux clients en 2023 pour des avions neufs et d'occasion et a enregistré plus de 100 transactions sur le marché de l'occasion, attestant une forte demande pour les turbopropulseurs modernes, rentables et à faible émission de CO2. Alors que l'Asie reste le marché le plus dynamique d'ATR, le constructeur a également enregistré des commandes de clients d'Amérique latine et d'Europe en 2023, à la fois de la croissance de flotte et du renouvellement d'avions vieillissants. Au total, 160 nouvelles livraisons ont été ouvertes par des ATR l'an dernier contre 150 en 2022. ATR a réalisé un chiffre d'affaires de près de 1,2 milliard de dollars pour la première fois depuis la pandémie, soutenu par une année record pour ses services qui ont enregistré un chiffre d'affaires supérieur à 400 millions de dollars. En termes de perspectives de marché, l'entreprise prévoit une demande croissante au cours des prochaines années pour répondre aux besoins des flottes en expansion, principalement en Asie du Sud, particulièrement en Inde, en Asie du Sud-Est, Indonésie et Philippines, et au Brésil. Les nouvelles réglementations liées aux pressions environnementales grandissantes offrent également des opportunités à ATR de capturer une part significative du marché du renouvellement, notamment en Europe, au Japon, au Canada et aux États-Unis. Les ATR offrant une solution immédiate pour réduire considérablement les émissions de CO2 par rapport aux jets régionaux de taille similaire. Nathalie Tarnot-Laudet, PDG d'ATR, a commenté « 2024 sera une année de stabilisation, nous permettant de préparer notre croissance future et nous avons déjà livré 2 avions depuis le début de l'année, ce qui augure un bon rythme pour ATR. Nos turbopropulseurs constituent l'épine dorsale des flottes de nombreuses compagnies aériennes régionales, saluées pour leur efficacité énergétique, leur faible émission, leur rentabilité et leur polyvalence. Et nous arrivons au terme de cet épisode. Je vous remercie encore une fois pour vos encouragements, ça fait très plaisir. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.